Alors Geneviève Delézy de Parseval, vous êtes psychanalyste et vous êtes auteur de La part du père, de l'enfant à tout prix. Vous publiez aujourd'hui Voyage au pays des infertiles. Dans la bataille entre les pros et les anti-mères porteuses, vous avez choisi votre camp. Vous militez pour que la France autorise la GPA dans certaines conditions, en l'occurrence sur la question qui préoccupe aujourd'hui, à savoir cette Cour européenne qui avait condamné la France. La France n'avait pas fait appel. Il y a la manif pour tous dimanche, en l'occurrence contre la GPA, alors que la GPA est interdite en France. Alors vous, quelle était votre position ? Alors je vais peut-être vous étonner un peu. D'abord, je ne vais pas engager le débat sur la question juridique, ce que vous avez fait. Je vais juste pointer une erreur, je suis désolée. Vous avez parlé de l'arrêt de la Cour de cassation Alma-Mater de 1991, et cet arrêt concernait les mères porteuses d'avant la fécondation in vitro. Ce sont des affaires que j'ai bien connues, parce que j'avais été nommée par le gouvernement expert. Oui, c'était quand même des mères porteuses. C'était des mères porteuses qui étaient justement, qui étaient des fours, des ventres, qui vendaient leurs propres enfants, qui avaient une relation sexuelle avec le père ou une insémination, peu importe, et c'était leur enfant qu'elles vendaient. Je considère qu'une Oui. femme qui porte un enfant, c'est son enfant. Vous voulez faire la discussion, mais ce n'est pas une erreur que j'ai faite. Je fais une distinction fondamentale. Moi, je ne fais pas la différence. Moi, je parle des mères porteuses depuis la fécondation in vitro, qui est complètement différente et qui pose des questions extrêmement intéressantes sur la définition de la maternité. En effet, depuis la fécondation in vitro, depuis que l'embryon peut être conçu en éprouvette, dans les cas d'infertilité féminine, l'embryon peut être remis dans l'utérus de la femme qui veut avoir un enfant, si elle a un utérus. Si elle n'en a pas, il peut être remis dans l'utérus de la mère porteuse, qui à ce moment-là ne fait que porter. Et la différence de ce que est absolument majeure, car elle porte un enfant qui n'est pas le sien et qu'elle s'apprêtera à rendre à ses parents à l'arrivée. Rendre. Il ne s'est rien passé entre-temps. Rendre. Alors, madame, j'ai l'impression que c'est plutôt. Attendez, laissez-moi terminer. Je vous ai entendu, je vous écoutais très sagement sur le débat précédent. J'ai du mal à comprendre la distinction. Je vais vous expliquer. Donc, ma position, et c'est pour ça que je ne suis pas pour comme ça, ma position, c'est qu'il y a deux mères dans cette nouvelle question des mères porteuses. Il y a la mère porteuse, et je dis bien la mère, car c'est une vraie mère. D'abord, elle est mère de ses propres enfants, pour commencer, dans les pays qui ont légiféré. Et puis, elles ne peuvent être mères porteuses que si elles ont déjà eu des enfants. Dans les pays, je dirais, qui légiféraient, comme les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne. Elles sont mères de leurs propres enfants, et en plus, elles sont mères des enfants qu'elles portent. Simplement, c'est une maternité partagée, c'est pas leur enfant qu'elles portent. Donc, les mères porteuses modernes, parce que 1984... c'est fécondation in vitro, c'est pas vieux à l'échelle du temps. Les mères porteuses posent question sur la définition de la maternité. Qu'est-ce qu'une mère ? Est-ce qu'une mère se réduit à la grossesse ? J'ai dit se réduit volontairement, d'expression provocante, parce que je pense, comme psychanalyste qui analyse des mères depuis 30 ans et qui suit des mères porteuses, des enfants et des parents d'intention, la maternité, c'est la grossesse, mais c'est bien autre chose que la... madame, peut-être aussi. La grossesse, c'est l'accouchement, si vous voulez. Oui, c'est ce que le mot gestation efface en passant. Laissez-moi terminer. Mais je dis l'accouchement. C'est la grossesse, mais la grossesse, c'est un moment de la maternité. D'abord, la grossesse doit être étayée, si c'est une bonne grossesse, par la présence d'un père, en principe. Et puis ensuite, il y a toute la vie. Donc la grossesse, c'est un moment privilégié, mais qui n'est pas le seul. Autrement dit, la grossesse, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la maternité. Et c'est pour ça que je vous disais que je n'étais pas pour les mères porteuses en soi. Je suis pour la question que ça pose à la société. Qu'est-ce qu'une mère ? Et on n'a pas fini d'en parler.